Alors bonjour à tous, je refais cette vidéo pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de vous présenter Jotaro, j'ai débranché la cam et malheureusement, ça n'a pas sauvegardé la vidéo. Donc du coup, je suis obligée de tout recommencer. Je vous mettrai quand même le restant de la première vidéo, enfin quand j'ai refait la fin de ma vidéo à la suite de celle-là. Comme ça, vous aurez un peu plus d'informations. C'est la partie un peu information globale. Donc voilà, donc du coup je vais recommencer. Alors comme je disais, ici il y a le parc de mes filles, ici là à côté de moi, il y a la cage de Leiko et il y a la cage des furettes qui sont à placer. Et là en face de moi, il y a le parc des mâles. Alors comme je disais dans la première vidéo, je ne vais pas faire une vidéo installation pour le moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que les lapins seront pardon, je vais récupérer la cabane sur le balcon qui était déjà pour mes furets mâles. Je vais la récupérer et la réaménager pour les remettre dedans. Et je vais donc mettre les femelles qui sont là dans le parc qui est là parce que je vais l'agrandir. Et donc du coup c'est pour ça que je ne fais pas la vidéo installation de suite. Je la ferai je pense début de l'année prochaine. En plus comme ça normalement toutes les furettes sont placées et j'aurai beaucoup plus de place pour bouger et vous présenter donc les futures installations. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter ma furette qui est toute seule. Oui, je sais, je place des furets pour cause de socialisation. C'est vrai, celle-ci ne s'entend avec personne. Alors pourquoi je la garde? Tout simplement parce qu'on est juste super fusionnelles toutes les deux. Et donc du coup j'ai décidé de la garder en cage, même si ça m'embête un peu. Mais bon, voilà, c'est la seule que je vais garder en cage parce que franchement, vraiment, on est amoureuses l'une de l'autre. Alors je vais vous la présenter. Donc la voici, c'est ma petite Leiko qui est là. Alors, désolée, la luminosité est pas top, je vais faire de mon mieux. C'était mieux dans la première vidéo. Alors, ma petite Leiko, elle est petite, c'est un petit gabarit, c'est une True Black. Voilà, voilà. Elle est en train de trembler parce que je viens de la prendre. Ma chérie d'amour. Tu sens bon la paille. Alors, c'est une petite louloute que j'ai adoptée par le biais d'un élevage, mais qu'il avait elle-même récupérée d'un particulier, donc ça s'est fait un peu voilà, par l'intermédiaire de l'élevage. C'est une petite louloute, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, faudrait que je revérifie, mais j'ai juste son année de naissance. J'ai juste le nom de ses parents aussi, j'ai pas grand chose sur elle. Donc voilà, c'est petite mémère. Oh, elle est gentille. Alors, elle est toute seule dans une grande cage à lapins pour le moment. Plus tard, elle aura une autre cage avec des étages. Que dire de plus sur ma Fifi? Ben, c'est elle qui va tester la plupart des produits et des box si j'arrive à avoir des partenariats. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'est pas tissuvore, donc elle n'abîme pas les dodos, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas chiante. En plus, elle est toute seule, donc du coup, ça sera plus simple de voir à quelle vitesse elle mange, par exemple, les friandises, ou etc. Bon, ceci dit, tout ce qui est friandises et produits d'entretien, litière, tout ça, ça sera testé par tous les fufus en même temps. Mais voilà, elle, ce sera la grande testeuse, quoi. S'il y a des box, ce sera pour elle, évidemment, vu que les dodos seront sans doute pour un seul furet et pas pour 10 millions. Donc, du coup, ça sera pour aller dans sa cage. Donc, ça sera surtout elle, la furette testeuse. Donc, elle s'appelle Leiko, ma mère. Ouais, gentille, c'est une amour, une amour, une amour. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre les femelles une à une qui sont juste là. Là, elles vont être un peu plus conciliantes que dans la première vidéo, tout simplement parce que elles ont déjà mangé. Donc, je pense qu'elles vont être un peu plus conciliantes. Par contre, je vais peut-être mettre un peu plus de temps à les attraper parce qu'elles doivent être en train de ronfler comme des marmottes. Donc, c'est possible qu'elles se montrent un peu endormies. Donc, voilà, je vais vous les présenter tout de suite, une à une. À tout de suite. Alors, pour commencer, voici Tal. Ma Tal. Alors, en ce moment, elle est en pleine mue, donc elle n'est pas super trop grosse. Bon, elle est pas maigre non plus, hein, elle est bien portante, mais bon, elle n'est pas, voilà. C'est une petite Dew, qui n'a plus sa raie pour le moment.
Ça apparaît des fois en été, mais une fois sur deux. Elle est née en 2012, si je ne me trompe pas. Ouais, 2012. Elle est née de deux de mes défunts furets, malheureusement. Donc Louloute, qui était une petite furette de chasse albinos, et mon vieux Castiel, qui est décédé cette année, malheureusement. C'était un duo aussi, et qui me manque beaucoup parce que c'était vraiment mon doyen. Et donc, bah, c'est un souvenir de lui, et puis bah, je suis bien contente de l'avoir. Donc, c'est ma petite Théa. Elle s'appelle Théa. Voilà, ma fifi. Alors, ensuite, ensuite, nous avons Face. Alors, elle, c'est un bon gabarit pour une fifi. Voilà, c'est une petite fifi cannelle. Alors, elle vient de chez Furet Ferré. Fury Ferré. Fury Ferré. Oh, faudra que je vous confirme. Virginie, si t'es là. Voilà, ma petite loulou. Elle va bien. C'est une grosse patate. Voilà, c'est une grosse patate. Elle est adorable. Bon, en ce moment, elle a un petit rhume, donc elle éternue un petit peu. Elle est un peu plus... Ouais, voilà, un petit rhume. Bon, je la traite, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais sinon, elle va très très bien. C'est une bonne fifi, elle est gentille. Elle est chantée avec personne. C'est une crème, cette furette. Alors, elle est de 2014, la mère. Hein? Oh là là, oui, 2014, ma fifi. Donc, voilà pour la mémère. Donc, c'est Face. Je vais laisser son nom d'élevage. Hein. Ensuite, nous avons Tal. Alors, pour Tal, son histoire. Alors, en fait, c'est une furette de chasse. Voilà, donc elle est de tout petit gabarit. Toute petite, mais par contre c'est une patate pour sa taille et du coup ça fait une toute petite tête, ça fait trop bizarre. Toute dégarnie là, à cause de la mue. Enfin c'est une grosse patate. Elle est cannelle aussi parce qu'elle garde le masque toute l'année. Je pensais que c'était une champagne au début mais non, c'est une petite cannelle. Alors pour vous expliquer, je l'ai échangée contre le frère de Théa qui était albinos tout simplement parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec son père. Et donc je suis allée la chercher à la place, sauf qu'elle ne m'aimait pas du tout. Pendant un an, elle m'a fait l'enfer. Et quand je me suis mis avec mon homme, eh ben, elle s'est affiliée à lui carrément. Donc c'est sa furette. Enfin, c'est notre furette, mais c'est plus la sienne. Et depuis, bah, elle est devenue super... Oh là, oh, elle est vive par contre. Elle est devenue super gentille. Bon, par contre, elle est extrêmement vive. C'est vraiment une pile électrique, quoi. C'est vraiment le furet typique de chasse, quoi, qui est bien, bien énergique. Donc voilà, elle est de 2013 aussi, la mémère. Voilà, elle est née d'un papa qui était... C'était trop bizarre. Zibeline Rohan. Pour un fufu de chat, c'est trop bizarre. Et d'une maman champagne. Elle était champagne, par contre, sa maman. Et c'était la seule comme ça. Et elle s'appelle Talula, qui veut dire eau bondissante. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai vue, elle m'a bondi dessus depuis le clapier. Et il y avait au moins... il y avait un bon 1,50 m, je pense. Hein. Donc voilà. Mais bon, son petit surnom, c'est Tal. Ensuite, qui c'est qui va dire? Alors, ensuite, nous avons Midori, que j'ai adoptée chez une particulière. Voilà. Alors, Midori, elle a eu des soucis de croissance. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas supporté quand son frère est reparti. Parce que j'avais récupéré elle et son frère. Et ils sont restés 15 jours, je crois, chez moi. Voilà. Et après, quand elle est partie rejoindre, quand son frère est parti rejoindre sa propriétaire qui était partie en vacances, donc je vais garder ce temps-là. Eh ben, elle a très très mal vécu, elle s'est presque laissée mourir, c'était très compliqué, elle a été perfusée, etc. Et donc, elle a eu une croissance, voilà. Donc, elle est restée toute petite avec une grosse tête, c'est même un peu hilarant. Elle a un bon poids, hein. Elle est jolie, hein. Elle est bouche de lait et elle a les yeux verrons, je crois. Je crois qu'elle a un œil bleu, un œil vert, mais un œil marron et un œil vert, je crois. Je crois que c'est ça, mais il faudrait que je vous reconfirme. Et voilà, et la petite mémère aurait peut-être un problème cardiaque, un problème de valve au cœur. Ce serait peut-être généalogique, enfin dans la généalogie, enfin on ne sait pas trop. Mais des examens devraient être faits d'ici le début de l'année prochaine pour en savoir un peu plus. Mais bon, elle le vit très bien, c'est juste que bah, il lui arrive de souvent tousser tout ça, donc elle est suivie régulièrement chez le vétérinaire. Donc voilà pour la petite Midori qui est de 2014 aussi. Voilà. Ensuite,
Ensuite, nous avons Koana. Alors, Koana, c'est une petite furette angora. C'est ma seule furette angora que je garde parce que j'en ai une autre pour le placement que vous aurez dans la deuxième vidéo. Donc, elle a le nez bifide et ça, c'est l'amoureuse de Coco que je vous présenterai tout à l'heure. Et c'est la protectrice de Praline que vous verrez tout à l'heure. C'est une amour. Je l'ai eu en 2013. Donc elle n'a pas le poil trop angora, c'est une cannelle et je l'ai payée dans un élevage, enfin un élevage familial quoi, qui faisait une ou deux portées, qui a maintenant fermé, qui était à Toulon. Oui, Toulon. Et je l'ai payée seulement 40 € quoi. Et c'est 40 € mais d'un grand cœur, c'est un pur bonheur. C'est celle que je prends toujours pour mes rencontres avec des gens, pour présenter les furets, etc. parce qu'elle est juste géniale. Ou des rencontres avec les furets de mes amis parce qu'elle est pas dominante du tout. Bon, elle protège sa praline, hein, elle protège quand un autre furet se fait castagner, surtout sa praline. Mais c'est un amour, voilà, pour la petite Koana. Voilà. Alors, ensuite, qui c'est qui va venir? Qui c'est qui vient? Salut. Alors, ensuite, voilà une autre furette comme Face d'un bon gabarit. Voilà, Sun. Alors, son nom d'élevage, c'est Sunshine Moon. Je lui ai laissé. Voilà. Donc, c'est une petite zibline harlequin qui est d'un bon gabarit. Voilà. Alors, c'est une furette qui est un peu chiante parce que des fois, elle me mord. Hein. Sans raison, tu me mords. Hein, c'est vrai. Je l'ai adoptée en 2013 avec son frère Nono, que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, mais mis à part ça, c'est une gentille fifi. Je l'ai adoptée à Légende de l'Atlas. Voilà. Voilà pour la petite scène. Ensuite. Ensuite, nous avons ma doyenne. Alors, je fais vite parce que mon ordi n'a presque plus de batterie. J'ai peur que ça coupe entre-temps. Voilà. Donc, ma doyenne qui est là, qui vient aussi de Légende de l'Atlas, qui est encore un beau bidou, mais qui a pris un coup de vieux suite à la mort de Castiel. Donc, c'est une furette qui va avoir 6 ans et qui s'appelle Praline. C'est celle qui s'est fait un peu dégommer par les furettes que je place, justement. Elle a eu un abcès là, elle a eu une dent cassée, elle a été défigurée à un moment. Bon, là, maintenant, elle est redevenue toute belle. C'est une petite zibeline harlequin aussi, et c'est la seule qui me reste de l'époque où je vivais en Ile-de-France, donc j'y suis extrêmement attachée. Et bien évidemment, je place les autres et j'en ai placé des autres. Pourquoi? Parce que c'est elle qui passe en première, vu que c'est la plus vieille que j'ai depuis le plus longtemps. Voilà pour la petite pralinette. Et pour finir dans mes fifilles, je vous présente Jaliska. Alors Jaliska, elle vient d'un élevage que beaucoup n'aiment pas. Moi, je suis mitigée aussi dessus. Et donc, du coup, je ne vais pas le mentionner parce que j'ai aussi Ranma qui vient de là-bas. Donc, voilà, c'est une petite furette silver qui est très foncée en été, mais très foncée, on dirait presque une zibeline. Alors, elle se faisait chasser par tout le monde, mais vraiment, littéralement, elle était en sang au visage et tout. Et depuis que j'ai retiré les autres que je suis en train de placer, blanches, etc., elle s'est acclimatée parfaitement au groupe. D'ailleurs, comment dire que c'est la plus grosse morphale du groupe, hein. Elle est extrêmement douce. Elle est un peu testeuse des fois, mais elle cherche pas trop à être mauvaise, comparée à la petite femelle que j'ai eue avec elle, j'ai dû placer. Parce que totalement agressive. Et je suis bien contente de la garder parce que c'était vraiment une chouchoute. Elle a vraiment une morphologie trop belle. Donc voilà. Je l'ai adoptée en 2014 aussi. Ensuite, je vais vous présenter les malous qui sont juste en face. Je vais commencer à les prendre. Aïe, je me suis cognée. Alors, je commence par Nono, donc c'est le frère de Sun. Il vient de Légende de l'Atlas, c'est un zibeline noir. Donc voilà, c'est un gros pépère aussi. Voilà. Alors, il a fait des petits l'année dernière. Il a sorti du chocolat et du black. Et donc, il est de 2013. Voilà. Son nom d'élevage, c'est No Future. Et moi, je l'appelle toujours mon Nono. Il est un peu testeur comme sa sœur aussi. Là, il est fatigué. Là, j'aime le réveiller. Donc, voilà pour Nono. Ensuite.
Ensuite, alors c'est un petit furet qui vient de Au Monde du Furet, surnommé le rat par certaines de mes copines parce qu'il est tout petit. Il est tout petit gabarit, il s'appelle Case. Alors j'aurais bien voulu des petits de lui, mais j'ai respecté la demande de l'éleveuse et de le prendre que pour compagnie. C'est un petit black aux yeux verts. Bon là on verra pas ses yeux. Donc un petit black comme ça. Et voilà, c'est un petit loulou qui est un peu maigrichon. Bon là il est en pleine mue, il supporte mal cette mue là. Je sais pas pourquoi, l'année dernière il était beaucoup plus beau. Donc ma foi, je sais pas. Je vous mettrai, si j'arrive à faire le montage vers là ou vers là, une photo de lui l'année dernière quand il était gros. Là, la mue, clairement, elle a du mal à passer. Mais c'est un amour et surtout, c'est un gros pot de colle. Même quand je fais le parc, quand je nettoie le parc, il ne peut pas s'empêcher de grimper sur les cages pour me rejoindre dans le parc. Mais c'est un gros pot de colle, mais il s'arrête jamais de me coller ce furet. Mais je l'aime, c'est mon amour. Donc voilà, et il est, je crois qu'il a 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Faudra que je vous dise ça. Ensuite, on a Coco. Voilà le fameux Coco. Alors, c'est mon seul Angora qui a le nez parfait. Je sais pas si vous le verrez. Il a le nez vraiment parfait. C'est un black. Alors, je l'ai adopté chez une particulière. Mais il vient de chez Nova Ferré et il est de 2013. Et c'est lui l'amoureux de Koana, ma femelle Angora cannelle. Voilà, malheureusement, la petite femelle avec qui je l'ai eue, elle est décédée parce qu'elle n'a pas supporté la séparation avec son ancienne maîtresse. Bon, elle avait déjà 3 ans, je crois. Lui, elle venait juste de l'adopter, donc voilà, c'était pas... Donc voilà pour mon Coco. Et lui, en été, je vais essayer de vous mettre une photo aussi si j'y arrive. Lui, en été, c'est le seul de mes Angora qui a les poils qui tombent littéralement sur le côté tellement c'est long. Il est magnifique. Et c'est marrant que ça fasse ça en été. Je pensais plus en hiver, mais non, ça fait plus ça en été. Il doit bien douiller en été, le pauvre. Donc voilà pour mon loulou, qui a déjà des poils assez longs quand même, hein, et qui a un bon gabarit aussi. Hein. Voilà, ça c'est mon Coco. Ensuite, il y a... Ensuite, il y a Shiro. Donc Shiro, c'est mon seul albinos que je garde, donc j'y suis très très attachée. C'est un amour, il m'a jamais mordu. Il vient de chez une particulière. Voilà, il a une belle gênée, il a une gênée que de black. Alors pour un Angora, pour un albinos, c'est trop drôle. Alors lui par contre, il est souvent comme Midori suivi par le veto parce qu'il a le nez bifide, mais il a une narine qui est loupée. Et donc souvent il a des problèmes de respiration et il attrape très vite des rhumes. Enfin il a très vite le nez encombré. Donc il n'a pas trop de poils, il est extrêmement jaune. Là il est en train de faire sa mue en plus, donc voilà. Il n'est pas très très gros, mais bon c'est mon amour, c'est un amour quoi. Il est de 2014, c'est mon amour de Shiro. Voilà. Shiro qui veut dire blanc hein, en japonais pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite, nous avons ma mascotte que vous connaissez tous parce qu'il était sur la plupart de mes logos avant. Il vient du même élevage que Jaliska que je ne vais pas mentionner parce que voilà. Donc il s'agit de Ranma avec le nez bifide. C'est un Angora. Il a les yeux verrons, il a un œil bleu, un œil vert. Il est bouche de lait à la base. Ben là, ça se voit plus trop. Avec une flamme, juste une toute petite flamette sur le dessus. Et il était zibeline noir, presque black. Beaucoup m'ont dit même qu'il était black quand il était petit. J'essaierai de vous mettre une photo, si je peux, de son évolution. Et maintenant, voilà. Il est presque blanc. Il n'a pas trop le poil en Angora. Alors c'est un petit, on l'a eu tout petit, mais vraiment petit comme ça, genre. C'était un gros merdeux, en plus. Et il était vraiment nain pour son âge, mais nain, quoi. Et du coup, il est resté un peu petit. Par contre, il est devenu balèze. Il est devenu très gros. Mais voilà, on voit plus trop sa bouche de lait et tout. Mais ça ne m'empêche pas de l'aimer. C'est mon amour. Et je l'ai adopté en 2014. Hop. Et pour finir, je garde le meilleur pour la fin, comme sur la première vidéo. Je vous présente... Jotaro.
Alors Jotaro, je l'ai adopté en 2014 aussi. C'est un mâle qui m'a coûté cher quand même, parce que c'est un cannelle standard semi-angora que j'ai payé 300 euros. Il m'a coûté, pour sa petite histoire, il m'a coûté 600, plus de 600 euros supplémentaires, voire même 700 ou 800, parce que monsieur a réussi à sortir de sa cage et est tombé du balcon, et donc s'est cassé la patte là. Donc il a eu des broches, enfin il s'est cassé le cartilage de croissance là, donc il a eu des broches, etc. Et donc il m'a coûté très très cher, radio, opération, etc., etc. Il a mis à peu près 6 mois à reprendre du poids. Il était retombé à 1 kg, je crois, et quelques, alors qu'il faisait 2,3 kg en arrivant. Là, il fait à peu près le même poids qu'avant. Donc, mais il est juste immense. Je ne saurais pas comment vous montrer, mais il est juste immense. Il est immense. Voilà. Et c'est un amour. Je l'avais acheté au Petit Délice, qui, je crois, je crois que c'était son nom, mais elle a fermé. Voilà, c'est mon amour. C'est un furet à plus de 1000 euros, mais c'est mon amour. C'est le grand copain de ma chienne. C'est juste une patte. Il est trop beau. Vous avez vu ce gras là sur le côté? Ce gras, il est juste trop beau. Il est trop beau. Il est immense, il est trop beau, il est trop gentil. C'est ma patte. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous mettrai le restant de la première vidéo que j'avais enregistrée à la suite de celle-là. Donc ça va forcément pas suivre, mais vous aurez un peu plus d'infos. Et vous aurez des poses super chouettes avec ce petit Jotaro là. Allez, je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Tchou! Désolée, ma cam a coupé, donc j'espère que j'aurai pu le rattraper au montage vidéo. Donc je suis toujours avec Jotaro. Et à la base, je voulais vous montrer la position qu'il avait pris parce qu'il était juste extraordinaire. Et j'ai débranché ma cam, je vais réessayer. Voilà. Voilà, donc je le serre pas du tout au niveau du cou, hein, mais il se laisse... voilà. Donc voilà, mon gros Jotaro. Je sais pas combien il pèse, je crois qu'il fait 2,3 kg, mais je suis pas sûre. Faudrait que je le rebaise. Mais c'est un amour. Je l'adore, ce furet. Comme je disais, c'est le grand copain de ma chienne. Il est très joueur, c'est un amour. C'est mon bébé à moi. C'est mon gros bébé à moi. Gros bébé. Donc voilà, c'est tout. Je vous ai présenté tous mes mâles. Il en reste un qui s'appelle Booba, mais c'est un mâle qui est à placer. Enfin, pour l'instant, c'est pas urgent parce qu'il s'entend avec le groupe. Mais c'est un mâle que j'avais pris à la base en famille d'accueil. Je devais pas le garder. C'était que provisoire et ça fait 2 ans que je l'ai. Donc c'était un très gros provisoire. J'espère quand même qu'il trouvera une famille parce que malgré tout, un fufu de moins, ça fait beaucoup plus de viande pour les autres. Et donc voilà. Je ferai peut-être, mais je ne suis pas sûre, une vidéo sur les fufus qui restent à placer, sachant qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il m'en reste 6 à placer. Donc il y a une femelle qui s'appelle Blanche, qui a 3 ans, donc elle sera juste pour retraite. C'est une Jew, mais qui est toute blanche en fait, et elle reste blanche toute l'année. Ou en été, des fois, elle a un peu du poil gris qui apparaît, mais c'est très peu. J'ai une femelle Angora zibeline, mais qui va peut-être retourner chez son éleveuse en décembre. C'est pas encore sûr. Ça dépend des nouvelles normes des trains Ouigo, parce qu'ils n'acceptent plus tous les animaux exotiques. Mais sinon, elle sera aussi en placement. Il y a la sœur de Booba, donc, qui est une zibeline aussi basique et qui a donc aussi 3 ans. Voilà. Il y a une albinos, donc c'est la sœur de Shiro, qui est aussi à placer. Et il y a Fanta. Alors Fanta, je la place en tout dernier. Pourquoi? Parce que ma copine a craqué dessus. Elle aimerait bien l'avoir, mais tant qu'elle n'a pas un chez elle, qu'elle est encore chez sa mère, elle ne veut pas elle ne peut pas la prendre parce qu'elle a peur aussi que ça fasse comme ces rats que j'ai récupérés parce que sa mère voulait les mettre dehors. Donc, du coup, pour l'instant, je la place en tout dernier parce que elle s'entend
plutôt bien avec le groupe. D'ailleurs, c'est même pas dit que je la place du coup, parce qu'avant elle attaquait certaines de mes femelles, maintenant ce n'est plus le cas. Mais si ma copine elle arrive vraiment à se débrouiller, à avoir un chez elle et tout, vu elle habite aussi sur Gap comme moi et que je la vois tout le temps, ben, je lui confierai, même si voilà, même si elle peut rester ici, voilà, je lui confierai parce qu'elle a craqué dessus et que je sais que je la verrai presque tous les jours, donc voilà. Donc voilà pour la saison. Il est en train de s'endormir dans ma main, quoi. Il est debout, mais il s'endort dans ma main comme ça. Oh, c'est un amour, ces petits fufus. Donc voilà, c'est tout. Je vous ai présenté tous mes fufus que je garde. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. J'espère que je pourrai effectuer des tests qui pourront vous aider un petit peu. Là, j'ai déjà fait des tests de certaines litières. Donc, j'ai testé les litières comme ça, qui sont en grande surface, toutes fines, enfin, qui sont concassées, les pellets de bois, la litière basique pour chat. Alors ça, j'aime pas du tout, mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo spéciale litière. Et je compte en tester d'autres, et c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, et je vous dirai ce que j'en ai pensé, mes préférences. Sur celle-là, si vraiment, comme beaucoup disent, ça se coince dans le nez, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous trouvez mes fufus beaux. Il y en a certains qui sont malheureusement encore un peu maigrichons, mais j'attends, je pense qu'au mois de décembre, ils vont être super beaux. Il y en a certains, il faut savoir que 90% de mes furets, 90%, hein, je dis bien, de mes furets en été et en hiver, quand ils font leur mue, ils deviennent anorexiques. C'est atroce. Malgré compléments, viande de bœuf, etc., trucs super vitaminés. Ça ne change rien, ils sont quand même anorexiques. Mais bon, je vous expliquerai quand même un peu comment faire pour pas qu'ils perdent trop de poids, enfin pour pas qu'ils soient trop, je sais pas comment expliquer, qu'ils soient trop anorexiques, quoi. Parce que du coup, j'ai l'habitude, hein, depuis 3 ans, enfin non, ça fait maintenant depuis que j'ai 15 ans que j'ai des furets. Donc du coup, ça fait, j'ai 22, je suis nulle en maths, calculé à ma place. Mais bon, ça fait un paquet de temps que j'ai des furets. Et ça fait, pour la plupart, ceux d'ici, ça fait entre 2 et 3 ans que je les ai. Et donc, je commence à bien les connaître. Et à trouver des petites techniques lors de la mue pour éviter qu'ils maigrissent de trop. Et pour éviter que justement, comment je peux dire, qu'ils soient vite abattus. Parce que ça arrive très vite, hein, l'abattement, tout ça. Donc, voilà. Je vous expliquerai tout ça dans plusieurs vidéos. Moi, du fatigué bébé. Moi, du fatigué bébé. Moi, du bébé. Je pense vous faire prochainement une vidéo aussi sur mes harnais parce que j'ai tous les gabarits du coup, vu que j'ai Midori qui est toute petite. J'en ai qui sont de taille moyenne, qui sont correctes, hein, comme Face, tout ça. Et j'en ai un gros. Donc je vous présenterai aussi mes harnais dans une vidéo avec 3 de mes furets, donc Midori, lui et je pense Face ou je sais pas qui, on verra bien. Pour vous montrer bien que mes harnais vont à tous les gabarits à mon gros. Il s'est chouchouté, il est en train de s'endormir quoi. Il est en train de s'endormir. Oh mon bébé. Je vais sentir le furet revenir dans le salon. Ma fille elle va dire ouh ça pue. Donc voilà pour mes loulous. Oh le gras, vous avez vu ce gras qu'il a sur le côté là? Ah on voit qu'ils sont à bonne cantine quand même hein. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, sachant que j'ai une furette en cage, les autres ils sont en parc, mais mal bientôt en cabane, qui sont nourris viande, et quand même un complément de croquettes, donc Porta 21, et parfois je fais du mélange avec des Origen et des Akana, mais ils sont plus fans c'est marrant, mais ils sont plus fans des Porta 21 que des autres. Donc ils font souvent du tri et ça me saoule étant donné que vous connaissez très bien le prix des croquettes. Voilà, mais c'est juste une alimentation secondaire parce qu'il y en a qui ne mangent pas vraiment beaucoup de viande. Alors on va savoir pourquoi. Mais bon voilà, la viande j'utilise de la viande de volaille, hein, de la viande de bœuf, lapin, agneau. Je n'utilise juste pas de porc parce que on m'a tellement fait peur avec la viande de porc que même s'il y en a qui en donnent, qui disent que c'est sans risque et tout, j'ai quand même peur. Donc voilà, plus abats, lapin et volaille. Et voilà.
Donc je sais pas quoi dire de plus. Ils sont pas tous pucés, ils sont tous vermifugés 3 fois par an. Pourquoi 3 fois par an? Parce que je fais en été, en automne et au printemps, parce que je préfère. Parce que nous, on est un pays qui est... Enfin, on est une région qui est assez chaude en été et tout ça. Donc du coup, je préfère les vermifugés plus souvent parce qu'il y a énormément de mouches en cette saison, surtout dans l'endroit où on est. Et donc voilà, ils ont tous été vaccinés au moins une fois, sachant que je ne leur renouvelle pas parce que apparemment, d'après les études, les vaccins durent très très longtemps chez les furets, voire toute leur vie. Attends, tu t'es coincé dans ma bague. Et donc ils sont par contre pas pour le moment tous pucés. Les femelles, celles qui voilà, elles vont être implantées. Les mâles resteront toujours entiers parce que ça pose pas de soucis, ils se bagarrent pas vraiment trop en été. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ils ont les oreilles qui sont nettoyées régulièrement, etc. etc. Enfin, les soins basiques, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que c'est à peu près tout. J'espère que vous suivrez ma chaîne, que vous suivrez les gros loulous, enfin tous les loulous, et que vous suivrez les tests qu'ils vont effectuer. Parce que bien évidemment, je ne vais pas faire des tests à la mort moelle pif non plus. Je ne vais pas leur prendre des trucs qui sont pas bons pour eux, etc. etc. C'est pas non plus des... Enfin, c'est pas des animaux de laboratoire, hein, on est bien d'accord. Hein. Et voilà, je vous dirai leurs préférences en friandises, etc., etc., etc. Je ferai peut-être des tutos friandises parce que moi, je fais moi-même mes propres friandises, etc. Donc, ça peut être sympa à faire chez vous plutôt que de les acheter. Bon, des fois, ça coûte un peu plus cher de les faire, mais bon, c'est un peu long aussi, mais bon, c'est tout aussi bien. Et puis au moins, on sait d'où ça vient aussi, qu'il n'y a pas trop de produits dedans. C'est tout simple, à part de la viande et un four, vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos sur mes gros loulous. À très bientôt. And with a faint taste of cigarettes, you write a hallelujah song.